On a réussi à avoir donc 10 000 €. On a vécu la scène des élèves, on était accueillis comme des reines. Hein. J'ai dit que j'arrive là-bas et j'ai envie de voir l'eau jaillir. Tout était creusé, le pylône n'était pas encore remonté, mais on a vu l'eau jaillir l'après-midi. Et tu sais, quand tu vois les élèves qui arrivent, vraiment, ils se douchent sous l'eau. On a dansé sous l'eau, tous. Et je reviens peut-être au symbolique de l'eau, de l'aquadisque, que tu es eau, d'accord? Si l'eau se transforme, tu es eau, donc tu peux te transformer à tout moment. Tu prends une décision, une date et let's go. Salut Maria. Merci Merci de nous recevoir ici chez toi, c'est très joli, dis donc. Ouais, et j'aimerais que tu me racontes un petit peu la Maria d'avant. Avant toute cette aventure d'aquadisque que tu vas nous raconter après, j'aimerais savoir tout ce que tu faisais avant. Quelle sorte d'études t'as fait, quel premier métier t'as fait. Je suis curieuse. Ah, tu veux tout savoir? Ouais, tout. C'est vrai? Bah écoute, j'ai 55 ans, je suis autrichienne vraiment, donc je viens d'une fratrie de 9 enfants, je suis la dernière. Ouais. Toute ma famille est en Autriche et j'ai une fille de 13 ans, Lucia. Et ça fait 25 ans que je vis quand même en France. Comme j'ai 6 frères, j'étais très sportive. J'ai fait des études de sport, éducation physique et de langue. Donc j'étais prof de français et de sport. C'est ce que j'ai fait, c'est ma base. Et comme j'aime les défis, rapidement, pour payer mes études à l'époque, je faisais des salons de bien-être, des salons industriels pour la chambre de commerce autrichienne, ce qui m'amenait beaucoup donc en France. Un jour aussi, une société voulait me garder en France et c'était en fait dans la filtration industrielle. Rien à voir avec ce que je faisais. Après mes études, donc j'ai enseigné en Autriche et je suis venue en France à 27 ans pour filtrer de l'air industriel à travers l'argile. Voilà. Et je connaissais rien. T'as tout appris sur toi. Réellement, je parlais français. C'est vrai, comme j'étais traductrice, etc. Et cette société a vu à l'époque, personne parlait anglais très peu. Et déjà, c'était un défi de dire, tiens, c'est intéressant, donc purifier l'air. Et j'ai créé donc ma société Air Innovation, déjà avec le biais de bien-être, donc de l'eau. Donc aussi, grâce à Franz, j'ai découvert un dispositif pour dynamiser de l'eau. Je faisais les deux à côté. Donc en semaine, j'étais pour l'industrie et le week-end, je faisais des salons de bien-être. Donc je vendais vraiment un par un ce fameux aquadisque qui aidait beaucoup à ma sœur. Vraiment, et c'est grâce à elle en fait que j'ai découvert. Tu veux connaître l'histoire? Parce que c'est quand même intéressant. Hein. Ouais, alors déjà, je veux savoir, quand tu étais dans ton métier, ton vrai métier, entre guillemets, de filtrer d'air et tout, enfin, tu devais être déjà très occupé et tout. C'est quoi qui t'a quand même motivé à faire ton truc à côté, en plus le week-end et les salons, en plus, on sait que ça prend beaucoup d'énergie. Ça, c'est vrai, mais quand tu fais quelque chose de passion, t'as l'impression que tu travailles pas. Et bien justement, j'habitais à Grenoble à ce moment-là, où ça paye à 1000 mètres, et j'étais en montagne. Et je reçois un coup de fil de ma sœur. Je captais très mal, et elle, qu'elle m'appelle, c'est rare aussi, hein, donc, et je dis, ça doit être urgent. Donc je capte tout juste, et puis je la rappelle, Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Maria, je n'ai plus de migraine depuis que je bois cette eau-là, justement. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je connaissais pas. Hein. Et ça m'a tellement intriguée. Et j'aime, c'est vrai, tout ce qui est peut-être innovant et surtout qui soulage, qui apporte vraiment un réel impact. Elle était migraineuse, vraiment de longues années. Et quand j'ai entendu ça, j'avais vraiment là. J'étais juste heureuse, je pleurais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je descendais dans la vallée, j'ai filé 1000 km en Autriche et j'ai découvert donc ce fameux inventeur. Et c'est là où tout a démarré, quoi. Quand je dis, tiens, si c'est ma sœur, je sentais une envie de vendre et apporter cette eau vivante au plus grand nombre. J'ai l'impression que la France a besoin de moi, tu sais, jeune. Je filais, j'avais pas de concept ni marketing. Et c'est là que je commençais à vendre le week-end, donc les produits de bien-être et enfin de l'eau et aussi tout ce qui tourne autour de l'impact des ondes électromagnétiques. Ça me touchait aussi. C'était l'époque de 3G, de 4G, de 5G. Et en Autriche, on était toujours un peu en avance de tout parce que l'eau vivante en Autriche, ça fait 50 ans. On parle de l'eau, nous on dit rechtdrehendes Wasser, l'eau qui tourne à droite. Parce que voilà, ton corps en toi, c'est l'eau en toi, elle tourne à droite. On dit pas l'eau vivante, etc. Donc on est vraiment des pionniers de plein de choses. Les pylônes, par exemple, des antennes relais, on est enfin en termes de volts, on est 1 volt par mètre, et en France, on a 3 mètres à 76 volts. Et moi, ça me révoltait. Et quand ça me révolte, et quand je trouve il y a des choses qui sont même reconnues par l'OMS, que ça a un impact sur toi, sur tes enfants. C'est vrai, je deviens une lionne pour vouloir transmettre et impacter les gens et transmettre des solutions qui existent. Donc en fait, t'as toujours eu
as toujours eu cette sensibilité pour le bien-être. Ouais. Tu travaillais donc en tant que salarié dans la qualité salarié. de l'air. Non, c'était déjà. Je me suis même. J'arrive à Viens à ton compte. Je suis arrivée en France et j'ai dit, parce qu'il fallait acheter et revendre, j'étais en commission, agent commercial. Alors j'ai créé Air Innovation. J'ai dit, comment il faut faire pour créer une société? C'est vrai, c'est comme ça. J'ai pris un comptable et c'est pour ça, par moi, j'ai dit, les gens ont peur de se lancer. Et peut-être c'est un premier message, c'est j'ai pas peur. T'as pas peur. Tu Non. venais d'un autre pays, Ah ouais. juste tu parlais la langue et tu dis, allez, je vais faire ma boîte ici. C'est vrai. Trop bien. C'était comme ça. J'avais des clients et peut-être aussi la foi. C'est vrai que ça m'aide beaucoup que je me voyais. À l'époque, c'était des usines d'incinération qui crachaient du noir. Et moi, c'était l'époque où vraiment on filtrait quoi, à travers l'argile et ça me rendait heureuse pour moi, pour les Français, avec un produit naturel. Et à côté, c'est l'eau, en fait, c'est tout. Finalement, quand tu me poses des questions, c'est lié. C'est vrai, c'était l'industrie pure en fait en même temps, mais j'apporte quand même des solutions vertes aujourd'hui et j'en suis fière. Et voilà, donc ça c'était. Et j'ai arrêté en fait les salons. C'était fatigant quand même quand j'étais enceinte de ma fille Lucia. Et depuis, je vendais plus en fait, très peu. Parce que du coup, ton disque, tu l'as développé petit à petit, mais tu l'as commencé vraiment il y a combien d'années? Ça existe depuis 25 ans et je le fabrique depuis 15 ans. D'accord. Moi-même, le Franz, j'ai hérité ce procédé. Il m'a dit, Maria, il avait 82 ans et je ne savais pas comment fonctionnait. J'ai acheté, j'ai revendu. Et là, après, il m'a dit, Maria, parce que il y a une éthique derrière et il m'a quasiment donné ce procédé. C'est un appareil aussi naturel, biolaser. Parle-nous un peu plus de cette rencontre. Comment tu es tombée sur ce monsieur? Comment il t'a sensibilisé? Comment il t'a montré la solution? Quand je t'ai dit, là, ma sœur, elle m'appelle. Le lendemain, j'ai filé 1000 km. Je voulais rencontrer ce monsieur. Et je l'ai rencontré tout de suite. Et donc, il m'explique ce qu'il avait. C'était donc, tu mettais l'eau dessus. Donc, je comprenais l'eau. Voilà, ça, une eau de robinet. Même en Autriche, l'eau, elle est bonne. Mais quand elle est pressée dans le tuyauterie, elle est morte. Et il me dit, bon voilà. Donc, c'était un artisan. Hein. Il faisait son petit tour dans la campagne d'Autriche. Il frappait porte à porte et il a acquéri chez ma sœur. Et puis après, je dis, on peut pas travailler ensemble. J'étais excitée de vouloir transmettre ça en France. Et c'était rapide, hein. Donc il me dit, tiens, combien ça coûte? Et puis voilà. Donc c'était au début comme ça, pendant 2 ans, 5 ans. Et puis après, il a vu que ça augmentait il fallait qu'il fabrique. Et c'est là où il m'a dit, Maria, je te sens prête. Et c'est là où j'ai pris donc toute sa fabrication et que je fais aujourd'hui ici, en France. Et les Acodisques voyagent au monde entier maintenant. C'est fou. Grâce Donc, à... si je comprends bien, ta sœur, elle a depuis très longtemps eu des problèmes de migraine, qu'elle a dû essayer plein de moyens sûrement pour la soulager. Souvent des cachets, elle a tout essayé, elle a fait des radios aussi, des IRM. Oui, pour vérifier qu'il n'y avait pas un problème plus grave, voilà, la sang. Et puis non, elle n'a rien qui... Et puis d'un coup, elle a goûté cette eau retravaillée par cet Autrichien. Ouais. Et là, d'un coup, bim, ça allait mieux. Une semaine. Migraine. Et il a dit juste, tu bois cette eau-là. Souvent, peut-être te dire aussi, on est déshydraté. D'accord. On ne boit pas assez. Donc là, du coup, elle a bu 2 litres minimum. Elle avait ça dans son bureau, je l'ai vu. Hein, et donc, elle a dit, tiens, et en plus, elle arrivait mieux à boire et c'était facile à boire. Et puis, au bout d'une semaine, elle m'a dit, elle tombe plus dans les pommes. Pour moi, tu sais, quand tu connais ta sœur qui tombait dans les pommes, etc., je dis, mais c'est quoi comme produit, quoi? Ça t'a tellement convaincu que tu as fait des kilomètres d'un coup comme ça pour aller voir ce que c'était. Bon, ça, c'est un peu moi aussi. Hein. Quand je le sens, c'était comme un appel que je devais le rencontrer. C'est aujourd'hui un peu ma mission. À l'époque, je ne le savais pas, mais j'étais tellement... Mais c'est simple. Et on parle de l'eau revitalisée, voilà, c'est tous la même chose, l'eau vivante. Et quand je partais, mais j'étais plus que convaincue que j'avais envie de le transmettre vraiment à tous les Français, quoi. Et ça marchait. Je touchais vraiment le cœur des personnes. Ça me plaisait beaucoup. Donc, je travaillais avec des gens aussi comme des naturopathes, qui faisaient leur propre avec la famille Grosjean, qui personnalisaient après leurs aquadisques aussi. Donc, du coup, j'ai compris, au niveau de marketing, j'ai appris des compétences parce que j'étais prof de sport et de langue. Et la vente, j'ai jamais vendu. Mais c'est ce produit-là qui t'a convaincu, qui t'a emmené à la vente. C'est dit, tout le monde doit le connaître. Quand je pense que quand on a quelque chose, enfin c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, quand tu le sens, tu travailles, je n'ai pas l'impression que je travaille, et tu le fais avec passion, et tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça. Je pense vraiment, maintenant je peux un peu avoir du recul parce que je me fais accompagner aussi, je suis dans le mastermind et c'est un peu logique tout ce que mon parcours aujourd'hui mais c'est bien aussi de ne pas le savoir, c'est juste laisser avoir confiance qu'on ressent. Voilà.
Et ça, j'ai toujours quitté l'Autriche parce que je l'ai senti et j'ai pas eu peur. Ça, c'est vraiment, c'est bon. Je viens d'une famille, c'est vrai, catholique. Ma mère, elle sait, je pense tous les jours à toi dans la prière. Et je pense que c'est ça aussi. Je suis protégée, vraiment, par quelque chose de plus grand. Et ça te donne l'élan aussi de... Tu vois le pourquoi tu le fais. Tu vois la transformation des gens. C'est ça que j'aime, impacter les gens. C'est fou parce qu'il y en a qui cherchent des années à chercher leurs produits et toi on dirait que c'est le produit qui t'a trouvé. Ah bah c'est ça. Bah, je pense que c'est ça. Enfin, je pense que si tu cherches, tu dois... Mais qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui résonne en toi? Mais chacun peut trouver, je pense, sûr et certain. Je prends déjà ma fille, je vois déjà tout ce qu'elle aime par passion. Et malheureusement, peut-être l'école t'aide pas non plus. Si on nous laisserait un peu plus libre, même à l'école, parce qu'on a des compétences, nous tous on a des talents. Moi, en mathématiques, je sais toujours pas compter en français depuis 25 ans. Impossible pour moi. Et c'est vrai, pas mal, parce que j'avais un restaurant entre-temps aussi. Bon. Et quand je calculais, je me dis, ils vont dire que je suis pas très... Parce que, en plus, dans une autre langue, c'est encore plus difficile. Bien sûr. Mais ça m'a jamais... Les chiffres ne m'ont jamais vraiment appelé. Les chiffres, c'est aussi l'argent. C'est pas l'argent comme me tirait, j'aime. C'est utile. Je me rappelle encore, tu vois, tous mes études, je les payais moi-même. Mes parents, c'est moi qui payais beaucoup de choses. J'étais la dernière. Je me rappelle le premier paire de ski à Grenoble que je me suis acheté à 3 000 francs. Après, je gagnais 6 000, je dépensais. Parce que j'avais... Non, j'ai jamais de l'amour de la famille, c'est vrai. L'entraide de ma famille, c'est ça aussi qui m'apporte beaucoup. C'est la famille. On est beaucoup, on est 50 quand on est ensemble. Et ça aussi, évidemment, ça aide quand tu es porté par l'amour. Même si c'est pas là, mais je sais que c'est une énergie au-delà des frontières. Et si tu sais que ça existe, tu deviens inarrêtable. Oui, donc tu as une mission beaucoup plus profonde que juste faire du chiffre. Ça c'est sûr. Tu as un vrai pourquoi. On revient un peu le pourquoi aujourd'hui. Effectivement, grâce au webinaire, je génère pour moi maintenant beaucoup d'argent. Et presque, je me dis, j'avais besoin d'une raison, ou distribuer l'argent aussi. Oui, pour contribuer un peu ton succès. Et c'était donc lors de l'année dernière, lors du séminaire de jeudi à Genève. J'ai toujours déjà contribué pour Voix Libre, une magnifique association. Et c'était l'assemblée à Genève. Et puis, il y avait derrière Agnès qui lève la main et qui remercie déjà donc Marianne pour l'aide au Cameroun. Et donc c'est là où Agnès parle et dit mais l'école il a toujours pas d'eau. Donc je lève la main. Au Cameroun, c'est ça? Et j'ai au Cameroun. Au Cameroun, voilà. Et c'était juste avant que j'ai eu la trophée des 100 000 euros, parce que grâce au webinaire, j'ai obtenu donc même pas 4 mois 100 000 euros. Et je lui dis, ça c'est pour moi, je vais t'aider. Et c'était pareil, tout est lié en fait. J'ai gagné de l'argent, je gagne de l'argent grâce au webinaire et au process de Jean et Jody. Et de donner 10 000 euros, ça coûte un puits. Avec ma fille, on est parti au Cameroun et donc il fallait sortir de l'argent aussi. C'était un peu encore l'année dernière un peu juste aussi, parce que j'ai investi beaucoup en moi. Beaucoup. Mais si tu sors pas de l'argent réellement, il fallait financer le puits, donc il fallait sortir de l'argent pour qu'ils avancent. Et j'aime encore ce geste quand j'ai fait le virement. C'est vrai, de 5 000 euros, oui Maria, au départ. Et c'est important que je le sens encore, que ça m'a fait du bien quand c'était comme un fluide. Cet argent qui est là-bas, et puis nous, ma fille, elle a fait des marchés de Noël pour apporter encore plus d'argent. On a réussi à avoir donc 10 000 euros. Et on a vécu la scène des élèves, on était accueillis comme des reines. Et l'eau... J'ai dit que j'arrive là-bas et j'ai envie de voir l'eau jaillir. Tout était creusé, le pylône n'était pas encore remonté, mais on a vu l'eau jaillir l'après-midi. Et tu sais, quand tu vois les élèves qui arrivent, vraiment, ils se douchent sous l'eau. On a dansé sous l'eau, tous. Et là-bas, il y avait un seau dans la cour pour 180 élèves, 2 seaux. Mais réellement, ils n'ont pas d'eau, pas de toilette. Et ça, je trouve vraiment ma raison d'être. Et chaque fois quand j'en parle et quand je peux impacter aussi ma fille là-dedans, parce que ça a changé sa vie aussi. Et parce que 2 jours après, on nous a présenté dans 3 autres écoles. On était accueillis aussi et on a promis aussi des puits. Donc, au boulot. Et j'ai dit à Jean et Jody, écoute, maintenant, aux tranches de 100 000 euros, il y a un puits qui va naître et surtout donner de l'eau aux enfants. C'est une super motivation. Et surtout, je sais où ça va. Donc, j'y étais. On y va. Donc, j'ai des marraines maintenant qui veulent contribuer, quoi. Enfin, c'est vrai, je pourrais parler parce que c'est ça, en fait. C'est vraiment, si tu te trouves, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu te lèves? Ouais, j'ai envie de vendre. Oui, j'ai envie de faire les pubs. C'était pas du tout dans mon domaine. Ça me fatigue. Mais j'ai pris des gens qui savent faire. Et moi, je fonce par moment.
mais quand je le sens, c'était pas toujours facile du tout. Mais j'ai fait ce qu'il disait, hein, un séminaire, un webinaire par semaine depuis le 27 avril 2025. Très précis. Très précis, je me rappelle. Parce que j'ai fait la veille 80 slides, la veille. J'ai fait moi mes seuls, je me rappelle comme si c'était hier. Donc là où quand j'ai intégré donc déjà l'Hyperté Webi, le process, j'ai fait 8 000 € tout de suite première vente parce que j'ai un produit physique. Dès le premier webinaire. Ouais, mais le tout premier, j'ai pris le programme, j'ai pas intégré le process. C'était le 31 janvier, je me rappelle aussi. C'est là où je fais une page d'opt-in et j'ai connecté Stripe. J'ai fait une vente. Bravo. Et j'étais heureuse. Ah oui. Ah, c'était la preuve parce que ça que marche. je l'ai fait. Ouais. Après, on était parti à Dubaï. Et là, c'était plus costaud, les techniciens, l'intégration. J'ai compris le process. Enfin, j'ai compris. On m'a aidé à l'époque à intégrer, faire telle vidéo, des slides, and let's go. Et depuis, je connaissais pas des Instagram, je pouvais pas poster, Facebook. Ça, c'était ma plus grosse, et encore aujourd'hui. Il y a quelque chose que je vais nettoyer en moi. Ça, peut-être, je sais pas, il faut me dire réseau, quoi. Non. C'est quoi, ça te rend énergétiquement, ça me fatigue. D'accord. Clairement. Mais j'ai appris parce que je voulais montrer que moi j'arrive aussi, 55 ans, 53 à l'époque, et je voulais l'apprendre, quoi. Je peux tout apprendre. Et donc j'ai appris. Couper mes premières vidéos. C'est un autre monde, là. Hein? Un autre monde. Ouais. Et donc c'était avril, mai. Et après, au bout de 2 mois, des ads, on apprend des ads. Et je dis, mais oh là là, mais c'est loin. Tu sais, on parle spent, machin, un langage, mais je ne comprenais pas. Au premier séminaire, je comprenais rien. Evergreen, ça veut dire quoi? Delete, ça veut dire quoi? Mais réellement, c'était chinois. Donc déjà, je suis étrangère, mais c'était juste un autre monde. C'est encore une langue étrangère. Mais aujourd'hui, je me dis, ok, tout s'apprend. Quand tu sais pourquoi tu le fais. On est tous sur Terre pour accomplir une mission ou transmettre un message. Alors, je voudrais revenir en arrière sur... Donc, tu trouves cette solution pour ta sœur. Tu vas donc toute seule en Autriche voir ce gars qui a cette solution. Et qu'est-ce qui se passe? Tu lui en achètes 10, tu les mets dans ta valise, tu rentres en France. Les tout débuts, comment ça se passe? Le tout début, il en avait 5-6 en stock. Ok, de produits. Donc, tu es rentré avec en France. Je rentre en France. Donc, je me renseigne qu'est-ce qu'il me faut pour distribuer, pour vendre. Donc, c'est là où tu crées ton entreprise. J'ai créé Air Innovation. Voilà. D'accord. Comptable, tac, c'était facile. Et après, il faut le faire quoi? Et c'était en quelle année, ça? C'était 2008. Donc en 2008, tu rentres toute seule d'Autriche avec 5-7 produits. C'est ça. Et tu t'es dit, je vais créer ma boîte en France et je vais les vendre. C'est ça. Incroyable. Et du coup? Parce qu'après, je parlais autour de moi, etc. Donc, j'ai vendu déjà. Et puis après, je regardais, c'était surtout les salons de bien-être. D'accord. Donc, ça y est, inscrite, premier salon, c'était Vivre Autrement à Paris. D'accord. C'était des salons, Et comment ça, du coup, tu les vendais alors que tu les avais pas encore commandés ou pas? Si. Donc après, donc c'était Vivre Autrement, c'était au mois de mars. Je sais plus quand c'était. Donc, c'était une préparation. C'était la première fois des salons. Après, les salons, je connaissais un petit peu à travers l'industrie où j'étais hostess. C'est-à-dire le monde de salon, c'est vrai, j'ai fait des salons de vin, Bordeaux, Vinexpo 3-4 fois, je connais Polytech, donc des grands salons. Ça me faisait pas peur. Donc il fallait être très tôt, c'était moi. T'as pris ton petit stand? J'ai une assistante. Ton stand? Ah, mon stand, oui. J'ai écrit moi-même sur Word. Bon, je dis je suis pas douée, mais j'ai écrit, imprimé, j'ai fait des posters. Un message clé quand même. Quand les gens passaient, qui s'arrêtent. Et là, j'avoue, c'était tout il avait été chèque. Et puis moi, j'avais pas que les aquadisques, j'avais aussi l'aquahome pour toute la maison, qui dynamise toute la maison, c'est l'anti-calcaire. Et j'avais des produits pour protéger des ondes électromagnétiques. D'accord. C'est ça, voilà. Donc, les tout premiers produits, tu les vends en en parlant autour de toi. Après, il y a eu ce salon. Ouais, et puis d'autres salons. Parce que tu as fait des salons combien de temps? J'ai fait des salons une dizaine d'années quand même. Ah oui. Oui. Dizaine d'années, donc 2008, 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Non, pas 10 années, 6 ans, voilà. Parce que Glutia, quand elle est née, on a arrêté les salons. Voilà, donc c'est... Donc de 2008 à 2014 environ, tu as vendu ton produit sur des salons. C'est ça. Donc là, tu travaillais encore en même temps en parallèle. Oui, absolument. Et je faisais ce qui me faisait aussi... après, je faisais des grossistes et Biocop. Moi, j'étais avec Biocop. J'ai pris la voiture et je faisais tous les Biocop et je vendais par Biocop. Mais ça, c'était pas forcément l'eau parce que c'était plus compliqué. Je vendais plutôt des produits pour anti-ondes.
anti-ondes. J'avais une D'accord. pochette anti-ondes Evol. C'était un nouveau produit pour se protéger des ondes. Ça, j'étais référencée chez Biocop. Et l'eau, c'était un peu compliqué. Parce que compliqué à expliquer. Et je laissais tomber, en fait. Après, à un moment donné, je me suis consacrée vraiment dans la partie industrielle. J'avais un site ouais. Il y a de temps en temps quelque chose qui tombait. Je ne savais pas comment en fait transmettre et j'avais plus envie des salons. Ça, c'était trop fatigant. Ouais. C'est fatigant. Hein. Intense, hein, Tu intense, parles. ouais. En plus, j'adore parler. J'étais toujours avec mon amie et elle dit oh Marie-Allée, il faut vendre. J'aime bien transmettre. Après, elle a conclu dans la vente. C'était très très épuisant quoi. Du matin au soir. C'est pas comme des webinaires 1h30, c'est énergivore aussi, ou 2 heures, ou même quand enfin, mais toute la journée avec la chaleur par moment, et parler one-to-one, enfin, une personne, et puis après elle prend ou elle prend pas. J'avais des produits, bon, c'était quand même cher, à 500 € déjà, mais c'était, quand j'y pense, on aimait l'ambiance. Je faisais des conférences quand même sur l'eau déjà, après, suite aux conférences. En fait, c'est un peu le début, un peu. Hein. Tu faisais une conférence, je parlais, j'enthousiasmais. Ah, c'est marrant, hein, en discutant avec toi, c'est en fait le lien. Et puis après, tu ramassais plus de personnes. Ils sont venus et puis dès qu'il y avait 1-2 personnes, ça attirait le monde. Tiens, c'est un peu des webinaires. Tes premiers one-to-many. Les premiers one-to-many. C'est vrai, c'est intéressant quand je parle. Ouais. Et comment tu as connu Jean et Jody, du coup? Comment j'ai connu Jean et Jody? C'est très, très rigolo. J'ai vu Jody intervenir une fois sur un séminaire de Max Piccinini. Donc je l'ai connu et c'était sur la crypto, mais ça aussi c'était un monde que je connaissais pas, mais il avait un impact sur moi. Et c'était 2024 à Toussaint. J'étais en Autriche en vacances parce que je vis en France avec ma fille en camping-car avec ma liberté. Et en rentrant, ma fille elle est restée là-bas chez la marraine. Je traverse la Suisse et à Lausanne direct, je me rappelle encore comme si c'était hier, Sabine. Coup de fil. Elle m'appelle, elle dit Maria, t'es où? J'ai une carte, un billet encore gratuit pour un séminaire de Jean et Jody. C'était de Jody en fait, enfin, de Jody. Tu sais, c'est le gars là qui était avec son costume blanc, pêche, c'est Max. C'est vrai? Ah oui, je me rappelle. Écoute, et moi je me dis, j'ai pas réfléchi longtemps. Tu sais, il fait webinaire sur, il fait une conférence sur aussi les webinaires. Tu sais. Ce truc, ça ne me parlait pas encore. Hein. On est en quelle année là? 2024. 2024. C'était octobre. Donc je décide tout de suite. J'écoute, je suis pas loin, je cherche même pas un hôtel, j'arrive. C'était le lendemain. Et à l'accueil, je vois, j'étais tout en haut. Et ça commence à parler et je comprends rien. Je me dis, est-ce que je suis au bon endroit? Sincèrement. Parce qu'il s'est parlé au début des cryptos, d'autres choses. Des intervenants quand même que je connaissais aussi. Il y a Max qui est venu. Il y a super intervenant. Et franchement, je remercie Jean parce que c'est sa présentation qui me parlait. Donc déjà, son carré de 4, on va dire, la foi, la passion, et un slide. C'était rouge à gauche, et je le vois encore, hein, et vert à droite. Une personne à une personne, c'était rouge, même énergie. One to one or one to many. Et là, je te promets, hein, clac, je dis, ça, je veux, pas j'ai besoin, je le veux. Toi qui as fait 6 ans de salon, en plus, ça et te ça, parlait. Hein. J'ai besoin de ça. Je te promets, hein, j'ai écouté encore, là, j'ai commencé à comprendre, pas encore tout le langage, mais c'est comme si c'est un outil parce que je cherchais comment je peux transmettre plus rapidement cette information, cette mission que j'ai, en fait, à transmettre l'eau vivante. Vraiment à un plus grand nombre pour transformer leur santé, leur vitalité. Parce que l'eau vivante, c'est ça quoi. Tu vois là, je parle. C'est vrai. Et quand je vois je te promets, là, plus de migraine, plus de ballonnement, meilleure énergie, mais je peux te citer des témoignages. Je me dis, j'ai un devoir même. Et donc j'ai cliqué pour, à l'époque, c'était le pack le plus gros pour être accompagné. Parce que technique, moi, ça va pas ensemble. Et comme j'aime aller vite, j'étais une sportive, j'aime le ski, descente et j'aime le défi. Et donc j'ai pris ça, je n'avais pas le budget et je me dis c'est pas grave, l'univers va m'envoyer, mais vraiment, hein, j'ai cliqué, je me suis inscrite, j'ai fait un compte de 2000 €. Et ça aussi je me rappelle parce que quand tu sais que financièrement, si j'avais attendu le moment, je l'aurais jamais fait. Et je pense que c'est peut-être un message aussi qu'on peut transmettre. Et confiance que tu ressens. Ne le laisse pas monter ici, dans le cerveau. Et c'est un livre que mon frère m'a offert aussi. Das Bauchgefühl. C'est le sentiment de ventre. Il y a plus de neurones ici que dans la tête. Je dis là, j'ai confiance. Et donc vraiment l'aventure a commencé. Donc c'était octobre.
Et puis ça a commencé en janvier, mais l'immersion à l'époque, c'était à Dubaï. Ça aussi, c'est pour ça que je l'ai pris, 2 immersions ensemble, être plus petite, discuter ensemble. C'était vraiment ma raison d'être aussi, que je trouve l'argent. J'avais pas la trésorerie à l'époque, clair et net. Et je me dis, waouh, j'étais vraiment comme ça, comme jamais, parce que j'ai investi aussi beaucoup sur moi. Mais je voulais, et j'ai fait donc une date, parce qu'ils disent, vous mettez une date. Oui. Moi, comme j'ai regardé les capsules, mais je prenais quelqu'un pour me faire une page opt-in, et j'ai dit, j'ai pas intégré encore complètement tout le truc, c'est pas grave. 31 janvier, je vais faire mon premier webinaire. Même si j'ai pas de slide, c'est pas grave. Et je l'ai fait. C'est juste, même le matin, j'ai fait mon offre. 60, à l'époque, ça coûtait moins cher, maintenant, ça coûte plus cher. Et je l'ai fait. Et tu sais, cette satisfaction tu l'as fait. Même si j'avais vendu 0. Mais j'ai vendu 1. Et je voyais le chiffre. Je t'enverrai le slide System.io. Ça aussi. System.io, c'était System.io, toutes ces nouvelles plateformes. Stripe, tout ce qui va avec. Mais je pense que j'ai pris quelqu'un qui savait faire. Il explique très bien là-dedans. Et maintenant, j'ai pris quelqu'un que je voulais faire, qui voulait faire à sa sauce. Et je dis non, regarde, j'ai envie que ce soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, le cran fusée, c'est clair, quoi. C'était être ensemble, de se rassembler. Et c'était Dubaï, juste un magnifique moment où tu travailles, super entouré, les questions-réponses, tout le monde est là, t'es jamais seul. Moi qui connaissais même les WhatsApp là, sur le nouveau, comment ça s'appelle, j'aimais pas trop le logo, là, Discord. La communauté Discord. Oui, mais c'était encore nouveau. Et c'est vrai, tu vas dire, j'ose, je fonce. Et ces choses-là me font presque plus peur que, allez Maria, tu fais un 4000 mètres. Je l'ai fait aussi de sommet. La décision ne me fait jamais peur. Parce que je vois où je vais aller. Et même l'argent, tu vois. L'argent, je ne l'avais pas. Mais je dis, écoute, si tu veux, Maria, je me suis rassemblée en tant que chef d'entreprise. J'ai dit, tiens, je suis devenue vraiment une entrepreneuse. Parce que je voulais appliquer ça, je voulais transmettre des webinaires. Et il y a d'autres témoignages où ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi. C'est vrai, pourquoi lui, il arrive j'arrive déjà à vendre en industrie des filtres à 2 millions d'euros en étant prof de sport c'est vrai. Donc il n'y a pas de limite. Je pense qu'il y a vraiment, ce qui me caractérise, c'est des valeurs, de demander si tu ne sais pas, de demander de l'aide, laisser faire ceux qui savent mieux que toi, comprendre quand même, tu vois, le process. Je connais quand même la colonne vertébrale. Je reprends après le webinaire après Dubaï, je me rappelle, c'était 3 semaines après, le 27, c'est marrant, ces dates-là, ça reste gravé en moi. Et puis aussi une date importante pour moi, là où tu veux presque arrêter, quand c'est énergivore, c'était faire des vidéos Instagram organiques. Et je dis, tiens, je vais prendre quelqu'un qui sait faire des ads et tout ce process que à l'époque, vous m'avez aidé à intégrer. Et c'est pareil, encore, c'était des débuts des webinaires, même si déjà c'était magnifique. Et je faisais donc 1 par semaine. Et je me dis, mais pourquoi je voulais scaler plus rapidement. Et on faisait des pubs, donc voilà. C'était donc aussi la décision que je prenais à Magda aujourd'hui, qui travaille avec moi. C'est vraiment, ma perle, qui est déjà une personne extraordinaire, qui connaît donc le process, tout, Webinar Jam, parfaitement. Et elle me dit, et je l'ai pris, si c'était pas évident, parce que quand c'est un peu raide, et je dis, Maria, là, il te faut ça. Si tu investis jamais, si tu changes jamais, tu auras les mêmes résultats. Et donc, j'ai décidé de changer, et donc tout de suite, on a scalé, on a fait des ads, je me rappelle, et j'ai fait, avec ma fille, on est parti en vacances en Autriche. Elle me dit, fais-moi juste une pub, fort. J'ai pris le fer à reposer, quand tu penses. Et j'ai dit à ma fille, Lucia, on s'est arrêté au lac de Serponçon, et j'ai dit, j'avais un script quand même, un prompteur. Et donc, j'ai dit, c'est ma première pub. Vraiment, j'ai fait des pubs, mais celle-ci, elle a duré 3 mois. J'ai dit, pourquoi tu fais plus attention à l'eau que tu mets dans ton fer à repasser que l'eau que tu mets dans ton corps? Alors, si tu veux, ça va plus, je fais VPDA, etc. Clique ici. Et vraiment, cette vidéo, on a eu 300 inscrits. Je dis, quoi? Au début, tu avais 40 inscrits. Youm! Elle me dit, Maria, on a 300 inscrits au prochain webinaire. Et je le faisais encore tout en live. C'est marrant, quand je raconte tout ça, c'est un parcours quand même. Tu revis, ouais. C'était parce que c'était du travail. Et puis de juillet-août, on a fait ça une par semaine, ça augmente. Alors qu'on comprenne bien, tu fais ton tout premier webinaire sans slide, tu fais quand même une vente, 60 €. Combien de temps il s'est passé avant le deuxième webinaire? Une semaine?
Non, après, il avait dit Dubaï et j'ai Oui. intégré le process vraiment avec Liberté Baby. Ok. Donc c'était mars et après 3 semaines après, j'ai intégré tout. On va dire en 4 semaines, j'ai tout intégré, j'ai tout refait. Incroyable. Et le troisième webinaire? Non, après j'ai fait notre webinaire. Après, c'était, je pense, non, c'était pareil, c'était beaucoup d'organique, les gens qui me connaissaient. Au début, ils te soutiennent. C'est vrai aussi, j'ai vu, hein, c'était les gens autour de toi. Après, ça a baissé un petit peu. J'ai fait 2-3 semaines de pause parce que je partais en jeûne, comme je pars toujours, et c'est sacré pour moi. Donc, je vis sans manger, donc en buvant que de l'eau. Enfin, c'est magnifique expérience. Et après, donc cette semaine de jeûne. Des webinaires, hein, tu les mets où tu veux dans ton calendrier. Je sais, mais bon, comme j'ai dit, tiens, c'est presque, tu vois, la semaine prochaine, voilà, je suis pas là et je l'ai pas fait. Mais sinon, j'ai fait toutes les semaines un webinaire depuis le 27 avril. Toutes les semaines, jusqu'à maintenant. Et tu te souviens un petit peu de la progression? Et je Ok. voulais arrêter. Et tu voulais arrêter, pourquoi? Alors que ça commence à décoller. Ouais, mais c'était très fatigant toutes les semaines, vraiment. Et après, c'était un peu moins, un peu haute. Magda, elle me dit, on fait un evergreen. Je dis, ah bon? Et c'est là où ça tournait. Donc, on a mis un evergreen en place. Donc là, pour expliquer, tu as mis un webinaire qui tourne sans toi, Voilà. où il y a juste qui te C'est ça, c'est ça. Et je savais, il fallait quand même faire attention. Il y avait 2-3 trucs que tu ne dois pas dire. Évidemment, bonjour ou soir. Moi, en plus, le webinaire, c'était 12h30 le mardi. Tout le monde, au début, m'a dit, ça ne marche pas. C'était moi qui ai décidé parce que ma fille était à l'école et le soir, je suis fatiguée. Oublie-moi le soir. Et donc, on a mis Evergreen. Evergreen, donc, un webinaire automatisé qui est enregistré. Il y avait juste Magda au chat. Et moi, j'étais au bord du lac avec ma fille. Elle me dit, tu peux répondre juste aux questions? Je dis oui, oui. Et on a fait le même score comme si je étais présente. Alors que tu as juste répondu à quelques questions dans le chat, quoi. Même pas moi. Même moi, pas. j'étais pas là du tout. C'était Magda qui faisait vraiment tout. Et donc là, c'était et septembre, on dit, mais pourquoi 1 et pas 2 par semaine? Et c'est là, et là, je faisais dis, décoller. et oui, je suis fière parce que je me rends compte, quand j'étais sur scène, que je peux impacter les autres. Et c'est ça qui encore une fois, ça me touche parce que c'est vrai, les autres sont venus et me disent, ah, comment t'as fait? Tu connaissais pas ça? Et c'est vrai, j'ai impacté beaucoup, que tu es capable de tout faire. C'est quelque chose aussi, hein, on monte sur la grande scène devant tout le monde, on a son trophée pour ses résultats. Ah bah et c'est ce que je dis, je remercie énormément Jean et Jody parce que leur amour, t'es soutenu, t'es pas lâché. À tout moment, tu as des réponses à toutes tes questions. Même moi qui ne parlais pas ce langage, il y a toujours quelqu'un qui est là, vraiment. Et c'est si voilà, moi, on me lâche, moi, je lâche dans ces moments-là. Parce que la technique, après, voilà, il y a des personnes qui étaient là, toujours l'aide. Et aussi, une chose, faites ce que nous, on vous dit. D'où Jean et Jody say. Pourquoi je le dis là? Parce que j'ai la tendance, moi, de faire ça, et je fais ça. Ça m'a mis vraiment dans un canal, je fais que ça. Et surtout, un produit, un canal, un produit et une offre. One. Et je le respectais. Et vraiment, hein, et c'est rare qu'on me met dans un focus. Et ça, c'est vraiment la chose aussi. Garder focus, une chose. Et tu vois, là, j'ai un produit physique. J'ai du upsell et downsell avec mes produits des ondes, des badges qui stimulent différemment. Mais ça, Jody me dit, et Jean, tu le fais en upsell, tu vois? Pas parce qu'au début, je voulais tout vendre dans le webinaire. Non. Et en chiffres, encore une fois, donc c'est trop fait. Et quand je l'ai... Oui, et là aussi, je leur ai édifié, en fait, parce qu'on peut personnaliser l'aquadisc. Et j'ai... Peut-être, j'ai envie de parler de lui, parce que c'était mon mentor spirituel. C'est Fédéral Études, José Bert, qui m'a amené... Il m'a invité dans un live. Moi, j'étais jamais en ligne, ni cliqué, je ne sais pas où cliquer. Je te promets. Et je dis, mais comment ça va se passer? À 8h30, on y est, et j'ai rien reçu. Et donc, pour cette communauté de bienveillance, j'ai fait un aquadisc. Je dis, tiens, je peux le personnaliser. Et donc, ça, grâce à lui aussi, ça part dans le monde entier. Et là, je me dis, waouh. Donc, la mission, tu sais, et j'ai envie de le faire encore plus. Et donc, j'ai personnalisé aussi un aquadisc Gigi Mastermind. Pas pour vendre, parce que j'ai pris conscience, mais vraiment, que l'aquadisc est un symbole de transformation. Tu sais, tu mets grave sur l'aquadisc et en 2 minutes, l'eau change. Tu es eau. C'est ça ce que Et je suis juste là maintenant. Hein. Au début, je vendais pour ça, pour hydrater mieux, pour des migraines, etc. Et là, ça a pris une autre dimension, vraiment, quand j'ai créé leur aquadisc. Et je l'ai toujours parce que ça me rappelle, Maria, grâce à eux, tu es capable de faire tout. Moi qui n'étais pas dans l'informatique, dans les réseaux, je fais des webinaires. Aujourd'hui, j'ai 2000 inscrits. J'ai 500 personnes Vraiment, hein, Joël. Et là, ça ligne. Donc, ça veut dire leur process permet
que je puisse transmettre ça. Et je reviens peut-être au symbolique de l'eau, de l'aquatisme, que tu es eau, d'accord? Si l'eau se transforme, tu es eau, donc tu peux te transformer à tout moment. Tu prends une décision, une date et let's go. Toi, tu as toujours cru en toi et ton entourage, il était plutôt bienveillant avec ta volonté de partir en France, de créer ton entreprise, de vendre un produit. Je pense qu'ils en avaient absolument jamais entendu parler. Non, je pense que les ressources, oui, c'est ma foi. Je pense. Je suis jamais seule. Et ma mère, elle a confiance en moi. Mon père, fier, il dit tiens, fais. C'est pas une famille d'entrepreneurs. Pas très indépendante quand même. Moi, je suis la dernière. À nous, l'artisanat est très reconnu. Donc, ils ont tous commencé à 14 ans à apprendre des métiers. Mais tous sont indépendants. Si, mon frère, il était assureur, notre menuisier à son compte, cuisinier aussi. Donc, on est sauf 3, voilà, étaient plus salariés. Mais on était un peu des leaders dans la commune, comme il en faut, hein. Des présidents de sport. Et mon père était maire. Et j'ai envie d'en parler quand même de mes parents qui étaient merveilleux. Même il était absent. Et je me rends compte aujourd'hui, bon, ma mère, c'était une sainte, tout simplement. Elle était vraiment là pour nous tout le temps. Il faut nourrir 9 enfants. Elle donnait encore le 10e quand elle n'en a pas. La puissance de la pensée ou de la prière, tu l'appelles comme tu veux. Moi, effectivement, aujourd'hui, on l'appelle comme on veut, d'accord? Mais c'est cette puissance que j'ai appris. Parce que par moi, on n'avait pas à manger du tout. Elle me raconte, elle me dit, Maria, tu sais, j'ai envoyé tous mes soucis au Seigneur. Et je dis, fais quelque chose, mais je dois nourrir ma famille. Et on avait des chambres d'hôtes. Et elle dit, et chaque fois, un touriste s'est arrêté. Et moi, au début, je comprends. Là, j'étais juste émerveillée. Elle dit, parce que ça, elle n'a pas peur non plus. Elle a juste envoyé, on va dire, comme on fait. Hein, donc, la puissance de la pensée, elle sait où elle l'a envoyé, on va dire, et l'univers t'aide. Bon, voilà, on peut rentrer dans la spiritualité. En tout cas, je sais que si tu sais où tu veux aller, j'adore cette thématique, hein, la puissance de la pensée. Plus c'est concret, plus tu la mets. Moi, je la foi. Donc, je sais exactement que je mets au service aussi tout le monde qui est là, parce qu'ils sont au chômage. Les gens ne demandent pas. Demandez et recevez. Mais des gens, par moi, ils vont recevoir, ils n'ont pas donné encore. Ça aussi, c'est un message. C'est un très beau message. Je te remercie, Maria. Pour finir, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est une surprise. J'espère que j'ai réussi à bien le cacher. Je vais te laisser le déballer. Oh. Merci. Vas-y, j'ai hâte de voir ça. Magnifique. Je l'ouvre. Oui. Qu'est-ce que c'est dedans? J'adore les cadeaux. Bah, mais aussi, c'est intéressant. Tu sais, j'ai du mal à recevoir. Ah oui? Pourtant, tu mérites. Et voilà. Mais ça aussi, c'est un message. J'ai dû apprendre à recevoir. Et donc, maintenant, j'adore les cadeaux, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est dedans? Qu'est-ce que je peux deviner ça ou pas? Ah, on essaye. Du chocolat? C'est une boîte? Non. Ah, c'est quoi? Je vois que c'est quelque chose. Là, je vais déchirer. Là, je vais déchirer. Tu vois à quel point je connais pas, mais je devrais le connaître. Salut, continue à ouvrir. Ah, non. Ah non, c'est les lunettes? C'est pas vrai. Tu sais ce que j'ai dit? Il y a une semaine, j'ai dit, tu fais quoi là? Mais je te filme là. Non. Mais tu fais quoi? Wow. Donc, J'espère que ça t'aidera pour ton contenu organique. et tu sais, ça m'a rien. J'ai dit, je devrais le connaître. Mais j'ai vu Ray-Ban, Meta. Et c'est surtout, une amie était là parce que je suis en train d'écrire un livre. Oh. Ouais. Transforme ton eau, transforme-toi et transforme ta vie. Et donc, elle est venue aussi avec ses lunettes. Je lui ai dit, mais ils te font ça, Maria, etc. Wow, merci. Bah, tu vois, l'univers te les a apportés. Ah ouais, c'est vraiment. Ah ouais, là, j'ai vraiment. Et vous devez. ton service. Mais tu vas m'expliquer. Parce que je ne lis pas des mots d'emploi. Bah, c'est plutôt bien fait. C'est vrai? Je peux l'ouvrir déjà? Vas-y. Ah ouais, là, c'est Noël, quoi. Je ne dois pas aller chercher sur le site. Ah, le cadeau. Tu vois, vraiment, je demande ça. Hein. C'est fou. Et ça, c'est un truc. Waouh. C'est énorme. Waouh. Je suis touchée, là. Ah, c'était. Waouh, c'est de la classe, là. Mais vous êtes dingues, les garçons. En fait, là, je parle la journée jeudi, quand même. Ah, donc très bien en plus. À la star. Maria, la star. Alors, c'est good. Il y a aussi quelqu'un qui va se réjouir, c'est ma fiducia. Mais c'est magnifique ça. Et donc, Et pour filmer les puits et tout, ce sera incroyable. Hein? Pour filmer les puits. Cameroun. mais tout. Et c'est simple. Comment après, j'ai pas. Attends. Comment c'est connecté?
Alors, peut-être qu'il faut les charger avant. On va regarder. Ouais, mais tu appuies, mais ça part où après? Il y a une C'est erreur lié à- dans mes souvenirs. C'est lié à ton On va iPhone, regarder. j'imagine. T'as un iPhone, toi? Ouais, 17. J'ai investi. Oh, t'as investi Et tu sais, aussi dans le matériel. Je commence là. C'est Magda qui me dit, Maria, des vidéos, ça fait quand même 1 an que je fais moi-même, j'écris moi-même, je filme moi-même avec mon iPhone qui commence à être cassé, pourri. Est-ce que tu veux pas investir? Je l'ai reçu il y a 2 semaines. Le orange. Ah bah là, t'es tout équipé.